Chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, notre thème est le droit du musulman sur son frère. Le droit du musulman sur son frère. On vit une époque où hélas, les gens ignorent beaucoup sur la religion d'Allah. Et quand je dis ils ignorent beaucoup, je parle des choses de base, telles que le droit d'Allah, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit des parents, le droit des enfants, le droit du musulman sur son frère et j'en passe. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet du droit du musulman sur son frère. Et ce thème sera divisé en 3 parties. La première partie, le sens de la fraternité. La deuxième partie, le droit du musulman sur son frère. Et la troisième partie, l'art de gagner les cœurs. Et sans trop tarder, on commence la première partie, le sens de la fraternité. Tout d'abord, sachez que la fraternité est de 2 types. La fraternité basée sur les liens de famille et celle basée sur l'islam. Il y a donc ton frère de sang et il y a également ton frère en islam. Dans notre religion, les croyants en islam sont considérés comme des frères, comme un seul corps. Avoir des gens qu'on aime en Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est un cadeau qui nous vient d'Allah. Avoir des gens qu'on aime pour Allah, ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse miséricorde à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, ce grand savant qui disait « Nos frères en Allah sont plus chers à nos yeux que nos familles ». Pourquoi? Parce que nos frères en Allah, ils nous rappellent Allah et nos proches de la même famille, parfois, ils ne rappellent pas Allah, ils nous rappellent dunya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Le prophète alayhi salatu wassalam a su, en très peu de temps, dans une terre désertique, éduquer la meilleure génération qu'a connue la terre. Il les a éduqués en leur enseignant la croyance, le tawhid. Et parmi les premières choses qu'il a faites quand il est arrivé à Médine, c'est quoi? C'est qu'il a instauré la fraternité entre al-muhajirin ou al-ansar. Il les a unis. Les muhajirin, c'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine, et les ansar, c'est les musulmans qui vivaient à Médine. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a donné l'ordre dans le Coran d'être unis et non de nous diviser comme le font certains malheureusement. Allah Ta'ala il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah Ta'ala il dit et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs puis par son bienfait vous êtes devenus des frères. Et Allah Ta'ala il dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Les compagnons radiyallahu anhum du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient unis et ils s'aimaient pour Allah. Et pour vous donner un exemple, regardez ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Anas. Après l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, le prophète il a instauré la fraternité entre les muhajirin, les musulmans qui avaient quitté la Mecque pour arriver à Médine, et les musulmans qui vivaient à Médine, les ansar. Et parmi ceux qui ont été exemplaires dans leur fraternité, il y a eu un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, qui lui venait de la Mecque, et le compagnon Sa'd ibn Rabi', qui lui était médinois et qui était riche. Vous suivez? Ce qui s'est passé, c'est que Sa'd ibn Rabi', il dit au compagnon qui vient d'arriver de la Mecque, et essayez de vous mettre un petit peu dans le contexte de l'époque où les musulmans qui ont quitté la Mecque, beaucoup d'entre eux ont dû partir en laissant leurs biens, certains ils ont laissé leur famille. Ils sont arrivés à Médine sans avoir de promesse d'embauche qui les attend, sans savoir où est-ce qu'ils vont être logés. Le plus important pour eux, c'était de sauver leur dîne. Donc ils arrivent à Médine, et là, entre autres, on a le compagnon Abdurrahman ibn Auf, et ils rencontrent Sa'd ibn Rabi' qui lui dit quoi? Il lui dit « Je suis l'un des plus riches des Ansar, prends la moitié de mes biens. » Je ne sais pas si tu réalises. Quelqu'un qui dit on partage
ma richesse en deux. C'est énorme. Et il lui dit, et j'ai 2 femmes. Regarde celle qui te plaît le plus, afin que je la divorce, pour que par la suite tu puisses te marier avec elle. Qu'est-ce qu'il a dit Abdurrahman ibn Auf? Est-ce qu'il lui a dit oui, donne-moi la moitié de ta richesse? Non. Il a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Il a dit montre-moi plutôt où se trouve le marché. Il est parti, il a travaillé et par la suite lui-même il est devenu riche. Abdurrahman ibn Auf. Et on voit que les compagnons, ce n'était pas de leur éducation de tendre la main, de dépendre des autres. Non. Ils travaillaient comme des hommes. Radiallahu anhum. Cette fraternité est l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, malheureusement, la fraternité n'est pas comprise chez beaucoup de musulmans. C'est qu'une simple parole. On vit une époque où on regarde tous les jours sur le net, à la télé, dans les médias, que certains musulmans dans le monde souffrent. Ici, il y a eu un tremblement de terre. Là, ça a été un tsunami. Ici, ils sont touchés par la famine, la pauvreté. Dans tel autre pays, ils ont été bombardés. Le pays, il a été détruit. Mais est-ce que toutes ces choses réveillent en nous de la rahma dans notre cœur, de la miséricorde dans notre cœur, et que on essaie de faire le nécessaire pour exprimer notre fraternité à ces gens-là en les soutenant par dua, par sadaqat, les aumônes? Est-ce qu'on pense à eux ou chacun il pense qu'à lui? Certains parmi nos frères et nos sœurs sur terre, ils sont très éprouvés et on en a d'autres, ils n'en ont rien à faire. Le plus important, c'est que moi, je mange, je bois, je ris, je remplis le frigo, je voyage, je me divertis quand je veux. Ça ne doit pas être le comportement du musulman. Si on arrivait à ce stade aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la fraternité, pour beaucoup de gens, c'est qu'une théorie. Et il est grand temps que ça devienne quoi? Une mise en pratique. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit en plus sur Internet et parfois dans nos mosquées, beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions. Allah Ta'ala il nous demande de nous unir. Bien évidemment, on ne s'unit pas à n'importe quel prix, on s'unit sur le haqq. Et t'en as d'autres, ils font que de désunir. C'est impressionnant l'énergie qu'ils déploient pour désunir. Et parfois, ils le font au nom de la sunna. Tu les vois parfois prier l'un à côté de l'autre dans la mosquée. Et ils ont une relation hyper froide, voire morte. Mais pourquoi, mon frère? Pourquoi? Si tu as vu une erreur, viens, conseille avec douceur. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Ils estiment que leur frère ou leur sœur est dans l'égarement, l'erreur, alors que le sujet sur lequel ils divergent, c'est une divergence fondée chez les savants. Et qu'il n'y a pas à se chamailler, à se désunir pour cela. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas tes frères et tes sœurs en Allah tabaraka wa ta'ala et que tu fais preuve de dureté, de méfiance envers eux? Comment est-ce que tu peux approcher tes frères avec la méfiance? Normalement, tu les approches avec le sourire, avec l'amour, la fraternité. Et si tu vois quelque chose qui ne va pas, tu viens avec les arguments et tu fais le nécessaire pour corriger cela. Ça fait mal au cœur, franchement, de voir qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui passent leur temps à finalement accumuler des péchés de médisance, de calomnie. Donc, la première des choses que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'on est des frères en Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on arrive à la deuxième partie. Quels sont maintenant les droits du musulman sur son frère? Premièrement, premier droit, c'est que tu aimes ton frère en Allah. Aime pour Allah, mon frère. Il y a des gens, ils ne savent pas aimer. Alors qu'en aimant pour Allah, tu gagnes énormément. Donc, aime pour Allah tabaraka wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimallah, il a dit: soyez bons envers les gens de la sunna car ils sont étrangers, c'est-à-dire ils sont rares. Sufyan al-Thawri, il a dit: si tu es informé qu'un tel homme de l'Orient ou de l'Occident suit la sunna, alors adresse-lui le salam, invoque Allah en sa faveur, car les gens de la sunna dans notre communauté sont peu nombreux. Et puis si tu veux avoir ta foi complète, quand tu aimes un musulman, aime-le pour Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman.
Il a dit quiconque aime pour Allah, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il prive pour Allah, il aura alors sa foi complète. Donc nous en islam on aime pour Allah, pas pour tel cheikh. Tu suis mon cheikh, je t'aime. Tu suis pas mon cheikh, je t'aime pas. C'est quoi ces histoires-là? Aime donc pour Allah. Et si tu veux connaître l'importance de s'aimer en Allah, écoute ce qui suit. Le jour du jugement, vous le savez qu'on sera tous ressuscités, nus, pieds nus, incirconcis, comme ça a été rapporté dans la Sunna. Puis ça va être un jour qui va durer 50 000 ans, pas pour tout le monde. Ok? Ça va être un jour qui va être un jour de regret, un jour difficile pour les gens. Puis l'enfer sera amené. Le soleil va se rapprocher des humains. Et il y a des gens qui vont fondre dans leur sueur. Et à ce moment-là, subhanallah, pendant que les gens sont dans cette difficulté, Allah tabaraka wa ta'ala, il va dire: où sont ceux qui se sont aimés en mon nom glorieux? Ils sont où ceux qui se sont aimés en moi? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la mienne. Et c'est rapporté par Muslim sur la Bukhari. Donc, tu pourras, Inch'Allah, être sous l'ombre du trône d'Allah, Yawm al-Qiyamah. Et donc, tu seras protégé de ce soleil qui est au-dessus de la tête des gens. Et selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète a dit 3 caractéristiques. Celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 3 choses. 1. Qu'Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, il ne l'aime que pour Allah. Toi, tu n'aimes pas quelqu'un parce que il va t'aider dans un business, il va te donner beaucoup d'argent, il a des pistons, il a des connaissances, donc il va pouvoir t'aider avec ses connaissances, il va te faire profiter de son argent. Non, tu l'aimes que pour Allah. Donc on a dit premièrement, si tu veux goûter à la douceur de la foi, tu dois aimer Allah et son messager plus que tout. 2, quand tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes que pour Allah. 3, qui lui répugne de retourner au kufr, à la mécréance, après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il lui répugne de se voir jeté au feu, rapporté par Bukhari Muslim. Et Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et écoutez s'il vous plaît attentivement ce hadith, parce que franchement, c'est devenu rare aujourd'hui de voir des gens qui mettent en pratique ce hadith. Un homme ayant voulu visiter son frère dans un autre village, Allah a préposé un ange qui s'est mis sur sa route. Il y a un ange qui est venu sous forme humaine et qui a parlé à cet homme qui voulait visiter un de ses frères dans un village. À l'arrivée de cet homme au point où l'ange l'attendait, celui-ci lui a dit: où vas-tu? L'homme a dit: je vais voir un de mes frères dans ce village. L'ange lui a dit: y a-t-il un bienfait de ta part que tu entretiens en sa faveur? Est-ce qu'il y a un intérêt que t'attend par cette rencontre? L'homme lui a dit: non, tout ce qu'il y a, c'est que je l'ai aimé pour Allah. Vous entendez? L'ange lui a dit: je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui, rapporté par le Bukhari. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de nous dire: allez, aujourd'hui je vais aller visiter un de mes frères, Lillah Azzawajal. Je vais m'asseoir avec lui, prendre ses nouvelles, rester un petit peu avec lui, et puis après je pars. J'y vais absolument pas pour un intérêt de ce bas monde, un intérêt de dunya. J'y vais que Lillah. Est-ce qu'une de nos sœurs a déjà pensé à faire cela? À se dire: aujourd'hui je vais aller visiter une de mes sœurs en Allah, sans attendre quelque chose en retour. C'est juste, je veux visiter cette personne pour Allah, c'est tout. T'imagines par cela, tu gagnes quoi? L'amour d'Allah. Il a dit: je suis envoyé à toi par Allah pour t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui. Allahu Akbar. Subhanallah. Si aujourd'hui je te dis qu'une personnalité, une personne bien réputée t'aime, par exemple quelqu'un qui aime trop les joueurs de foot, ok? Un joueur en particulier, il le kiffe. Et qu'on vient de dire: ce joueur, il t'aime. Et plus que ça, aujourd'hui, sois connecté à la télé, sur telle chaîne, il va parler de toi. Il va dire du bien de toi. Et que ça se réalise. Tu vas réussir à trouver le sommeil? Mais tu ne vas pas dormir. Tu ne dors pas. Il a parlé de moi. Je suis devenu quelqu'un. Là, je ne marche plus sur terre, je vole. C'est vrai ou c'est pas vrai? Imagine que ce quelqu'un, c'est Rasulullah. C'est immense.
il parle de toi en bien. On imagine que c'est pas le prophète sallam, mais c'est Allah tabarak wa ta'ala, le créateur, le seigneur des mondes. Quel serait l'état de ton cœur? Soyez attentif sur ce hadith. Abu Idris al-Khawlani, rahimahullah, a dit: je suis entré une fois à la mosquée de Damas. Tout à coup, je vis un jeune homme souriant que les gens entouraient. Quand ils étaient en désaccord sur une question, il recourait à son arbitrage et adoptait son opinion. Vous suivez jusque-là? Je me renseignai alors sur lui et on m'a dit: c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, qui, comme vous le savez, c'était le compagnon le plus savant dans le halal et du haram. Quand ce fut le lendemain, je partis à la mosquée de bonne heure, mais j'ai trouvé qu'il m'y avait déjà précédé. Je l'ai trouvé en prière. J'attendis qu'il terminât sa prière, puis je me suis dirigé vers lui. Je l'ai salué et je lui ai dit: par Allah, je t'aime pour Allah. Il lui a dit: Mu'adh, tu dis bien par Allah? Je dis oui, par Allah. Et il répéta: tu dis bien par Allah? Il lui a dit: oui, par Allah. Il me saisit par le pan de mon manteau et m'attira à lui en me disant: réjouis-toi donc. Réjouis-toi donc, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah le Très-Haut a dit: mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, ceux qui se réunissent en moi, ceux qui se séparent en moi et se font des cadeaux en moi. Et le hadith il est rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah il t'accorde son amour. Pourquoi? Parce que tu aimes ton frère pour Allah. Vous suivez? Ou parce que tu t'es réuni avec lui, ou la sœur elle s'est réunie avec sa sœur pour Allah. Ok? Et pour ceux aussi qui se font des cadeaux pour Allah. Subhanallah. Sache que le jour du jugement, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Le jour du jugement, il y en a qui seront humiliés et il y en a d'autres qui seront honorés. Et parmi les plus grands honneurs, c'est que tu sois ressuscité avec qui? Avec le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, les pieux, t'imagines? C'est-à-dire que tu es ressuscité sur la terre du jugement, imagine. Il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, à tes côtés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Hamza. Hein? Tu vois le prophète Ibrahim, le prophète Yunus, le prophète Nuh. Tu es ressuscité, tu es en leur compagnie. Est-ce que tu préfères ce cercle ou est-ce que tu préfères être ressuscité avec tel influenceur que tu kiffais ou telle influenceuse que tu suivais H24 sur Snap, sur TikTok? Est-ce que tu aimerais être ressuscité avec ton rappeur favori et que autour de toi il y ait quoi? Rap, influenceur, mon comique préféré, ok? Le joueur de foot que je kiffais le plus, ok? Un parmi les influenceurs qui, H24, il disait des gros mots, il appelait au haram, il appelait au paris sportif, etc. Essaye d'imaginer qu'autour de toi, il y a eux. Et il y a aussi des gens qui vendent de la drogue, etc. parce que tu les kiffais, tu les aimais trop. T'aimerais être ressuscité avec des pieux autour de toi ou avec des mauvais? Et ça, c'est un indicateur. C'est un indicateur d'être ressuscité avec des bons ou avec des mauvais. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit: Al-mar'u ma'a man ahab. C'est-à-dire quoi? Tu seras ressuscité avec ceux que t'aimes. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et j'aimerais ici qu'on fasse attention à ne pas aimer n'importe qui. N'aimez pas n'importe qui. Quand tu aimes quelqu'un, pose-toi la question: pourquoi tu l'aimes? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire, ma sœur, vers elle? Si c'est le din d'Allah, Allahumma lakal hamd. Si ce n'est pas le cas, mais c'est trop chaud de se retrouver le jour du jugement avec un mauvais cercle autour de nous. C'est trop chaud. Ça commence mal. Donc le premier droit du musulman sur son frère est qu'il aime pour Allah. Ok? Le deuxième droit du musulman sur son frère est qu'il n'ait pas la haine contre lui, ni qu'il soit jaloux de lui. Le croyant est celui qui possède un cœur saint de toute haine, rancune, jalousie envers ses frères. Sachez que le musulman envieux, c'est quoi le hasad? Le hasad, c'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de quelqu'un.
Je vois mon frère en Allah, Allah Ibarak, il a sorti un super beau BMW. Je dis, Inch'Allah, il mange un poteau. Du pare-choc jusqu'à l'arrière, elle se coupe en deux sa caisse. C'est quoi ça? Non, parce que je comprends pas. Moi, je travaille, je mets de l'argent de côté, j'arrive pas. Lui, il est là, il a débarqué à peine 2-3 mois de boulot. Il a sorti le BM comme ça, vite fait. Nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit d'envier quelqu'un pour du matériel. Allah, il a donné à ton frère une belle voiture, fais-lui dua, qu'Allah il te la bénisse. Qu'Allah il te rajoute. Et surtout quand tu fais une dua pour ton frère en son absence, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Vas-y. Il y a un ange qui dit Amin et tu auras la même chose. Si tu dis qu'Allah rajoute à mon frère plus de bienfaits, qu'Allah lui bénisse ses bienfaits, l'ange il dit Amin et tu auras la même chose. Apprenez à souhaiter le bien pour les gens. Pourquoi ces cœurs noirs? Pourquoi? En plus de ça, quand tu es en train de dire mais je comprends pas pourquoi lui il a ça et moi j'arrive pas, mais tu es en train de t'opposer au destin d'Allah. C'est comme si tu étais en train de dire Allah distribue mal les subsistances aux gens. T'es sérieux? Tu sais mieux qu'Allah qui mérite quoi? Faut pas être malade. Il est possible que tu vois un de tes frères, il a acheté Allah Ibarak une très belle maison. Et toi, tu es dans un HLM qui t'a fait péter un plomb. Lui, Allah Ibarak, il a un beau jardin, parking pour la voiture, c'est bien illuminé, la maison elle est belle, tout est à sa place. Tu es rentré, tu t'es assis, tu as eu la haine. Mais va soigner ton cœur. Tu dois être content. Dis Allahumma barak. Pour pas quoi? Tomber dans le hasad. Fais des du'as pour lui, bien sûr en face à face, et quand tu es seul, dis Ya Rab, bénis-lui ses biens, rajoute-lui. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que certains possèdent ce que d'autres ne possèdent pas. Et comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il est hakim, il est sage, il est alim, il a la connaissance parfaite de la situation de chacun. Il sait que s'il donne à lui la richesse peut le corrompre. Il sait que s'il donne à un tel la pauvreté, il ne va pas patienter, la pauvreté va le corrompre. Allah tabaraka wa ta'ala a placé chaque chose à sa place. Il faut donc accepter le destin d'Allah. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, le prophète a dit: ne rompez pas les liens d'amitié qui vous unissent. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous haïssez pas. Ne vous enviez pas. Même si toi tu rêvais d'avoir une nouvelle voiture par exemple, et que ton ami il a eu une voiture Allah Ibarak, qu'elle est vraiment très 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 belle, ne l'envie pas. C'est-à-dire quoi? Ne lui souhaite pas le mal. Bien sûr, si toi ta voiture elle est vraiment très fatiguée et que tu veux à tout prix la renouveler et que tu dis Inch'Allah j'espère un jour faire comme lui, ça y a pas de problème. Mais par contre lui souhaiter du mal, que son bien disparaisse, c'est pas difficile. Le prophète il a dit méfiez-vous de l'envie car l'envie brûle les bonnes actions tout comme le feu brûle le bois. Tu es en train de brûler tes hasanat. Mais sois pas stupide. Non seulement tu es en train de t'opposer au destin d'Allah, parce que dans ton fort intérieur tu es en train de te dire mais comment ça se fait lui il a eu ça, moi je l'ai pas eu. Ok? Et deuxièmement, tu es en train de brûler tes hasanat. Ne soyez pas de cela. Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Muawiyah radiyallahu anhu a dit une belle parole. Ce compagnon, il a dit quoi? Il a dit je peux satisfaire tous les gens sauf une seule personne. On lui a dit qui? Il a dit l'envieux. Car rien ne le satisfait à part la disparition de mes biens. C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas le satisfaire. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que ta richesse parte, ton mariage, il coule, ton business, il coule. Comment ça se fait, lui, il s'est lancé dans le business et en un claquement de doigts, ça a super bien démarré. Mes frères, s'il vous plaît, Allah yahfad comme mes sœurs, il ne faut pas avoir de la haine envers nos frères et nos sœurs en Allah. Ok? Apprenez à purifier votre cœur. Parce que avoir cette haine dans votre cœur, c'est une maladie, c'est un marad qalbi. C'est une maladie du cœur qu'il faut soigner. On fait dua, on implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous soigner de cette maladie et on fait le nécessaire. Pourquoi?
pour aimer le bien pour les gens. On a donc dit que premièrement, on est des frères. Ok? Deuxièmement, on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Après, on a vu qu'il ne faut pas s'envier, se détester. Troisième droit du musulman sur son frère est qu'il ne le blesse pas par la langue. On voit aujourd'hui le musulman, il va acheter de la viande et de manière générale, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous allez acheter de la viande, qu'est-ce que vous faites généralement? Quand tu vas l'acheter, au moment de l'achat, il y a quelque chose qu'on fait la plupart, c'est quoi? C'est halal ou pas? On se renseigne. C'est vrai ou pas? Généralement, quand on rentre dans une boucherie ou bien un restaurant, on demande: excuse-moi, c'est halal ou pas? Est-ce que vous avez une certification? Vous allez chez qui? Bien évidemment, il n'y a pas que Shahada et AVS qui sont halal. Ok, il y a aussi des gens sérieux, des abattoirs, du bouche à oreille. Et donc on se renseigne, on fait le nécessaire. Et on fait super attention à ne pas mettre dans notre bouche de quoi? De haram. C'est vrai ou pas? Et pendant qu'ils sont en train de manger halal ensemble, ils mangent haram en faisant de la médisance. Il n'y a pas assez de halal sur la table? Quand tu fais de la médisance, tu es en train de manger la chair de ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit: l'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort. C'est ça la médisance. La médisance, c'est quoi? C'est dhikruka akhak bima yakrah. C'est d'évoquer au sujet de ton frère ce qu'il détesterait entendre. Donc je dis par exemple, tel frère là, il est avare, il est mauvais en son absence. Est-ce que lui, s'il avait été présent, il aurait aimé entendre ça? Non. Donc ça, c'est de la médisance. Vous suivez? Maintenant, si je dis ça, et en plus de ça, il n'est même pas avare, là, c'est de la calomnie. Et je ne comprends pas, en fait, subhanallah, c'est-à-dire qu'il ne tolère pas manger dans une boucherie où c'est douteux, aller dans un restaurant où la certification n'est pas claire. Ça, il n'accepte pas. Mais il n'y a aucun problème, pendant qu'ils sont en train de manger halal, à manger haram en même temps. Je me souviens une fois, on était dans un cercle avec des frères et on avait terminé de manger un très bon plat, Allah Ibarak. Et il y a des frères dans l'assemblée, ils ont commencé à faire de la médisance. Un parmi ceux qui étaient avec nous, il a dit: les frères, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de halal à manger? Commencez à manger du haram? Mais prenez encore du poulet. Si vous avez faim, mangez ça, c'est mieux. Ça au moins c'est halal. Fallah ibarik fikum, faites super attention à ce point.